Internet Explorer, c'est fini. Plus de 25 ans après sa sortie, Microsoft met définitivement fin à son navigateur qui a pourtant marqué plusieurs générations. Je vais donc vous expliquer comment Internet Explorer s'est éteint. Internet Explorer, c'était le navigateur le plus utilisé. Enfin, ça c'était avant, jusqu'au début des années 2010. Pour comprendre cette hégémonie et cette chute brutale, il faut revenir au début d'Internet, lorsqu'a commencé la guerre des navigateurs. Alors, si comme moi vous êtes né dans les années 90 et après, Netscape, ça ne vous dit sûrement pas grand-chose. Eh bien, c'était le principal concurrent d'Internet Explorer. Netscape, c'est même le navigateur web, mais dans la deuxième partie des années 90, il est rattrapé par Internet Explorer qui finit par le dépasser et même s'imposer. Entre-temps, un nouveau fait son entrée dans l'arène, Firefox, qui a été créé par des anciens de Netscape. Il est suivi de près par Safari, le navigateur d'Apple. Mais Firefox continue d'avancer et creuse l'écart. Puis c'est au tour d'Opera de faire son apparition. Mais Safari ne se laisse pas faire et poursuit sa progression. Mais il finit par se faire dépasser par le petit nouveau de Google, j'ai nommé Chrome, mesdames et messieurs. Chrome qui continue sa lancée, qui finit par dépasser Firefox. Plus rien ne semble l'arrêter. Nous sommes en 2012 et il l'a fait. Il se positionne devant Internet Explorer, lui arrachant le titre de navigateur web le plus utilisé. Mais la chute d'Internet Explorer ne s'arrête pas là. Il continue de perdre de la vitesse, se fait dépasser par Safari puis par Firefox. Le match entre lui et Opera semble serré pour rester à la 4e puis à la 5e place. Et c'est l'hécatombe, la fin d'une ère. Internet Explorer finit dernier. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, j'ai demandé à Olivier Herzscheid, maître de conférence en sciences de l'information, de nous expliquer. Il faut avoir bien conscience qu'à cette époque-là, on parle des tout débuts du web, années 90, début des années 2000, l'expérience de navigation est parfois assez différente quand on passe d'un navigateur à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, à la fin des années 90, il y a encore des balises, des éléments du langage HTML, donc ce qui s'affiche sur les sites web, qui sont reconnus ou interprétés différemment selon les navigateurs. Donc en gros, si vous arrivez sur un site web avec Internet Explorer et sur le même site web avec un autre navigateur, parfois vous n'avez pas la même impression, toutes les fonctionnalités ne sont pas activées et à partir du moment où, à la fin des années 90, le web est standardisé et où tous les navigateurs lisent de la même manière à peu près toutes les pages web, bah, c'est effectivement Internet Explorer qui, avec derrière le fait qu'il soit installé par défaut, avec les habitudes aussi, eh bien, les gens vont l'utiliser parce qu'il est là, qu'il est disponible. D'ailleurs, le fait qu'Internet Explorer soit installé par défaut sur les ordinateurs Microsoft a longtemps été critiqué. L'entreprise a même été poursuivie à plusieurs reprises. Elle était accusée de pratiques agressives et anticoncurrentielles pour garder son monopole. En 2013, la Commission européenne inflige même une amende de 561 millions d'euros à Microsoft parce qu'ils favorisent leur navigateur au détriment de celui de ses concurrents. Mais si Google Chrome a précipité la chute d'Internet Explorer, c'est aussi parce que nos pratiques ont changé. On est passé d'un usage d'Internet exclusivement sur nos ordinateurs à celui sur nos portables, notamment avec l'arrivée des smartphones. On regarde ça dans le détail. Dès le début, c'est Safari qui domine le marché, notamment grâce aux premiers iPhones. Mais il est suivi de près par Opera, oui Opera qui finit par lui passer devant brièvement. L'année 2011 marque un combat acharné entre les deux navigateurs sur mobile. Mais qui voit-on arriver progressivement? Google Chrome fait son entrée dans l'arène. Il passe devant Opera puis devant Safari, il creuse de plus en plus l'écart. Ça c'est parce que pour les smartphones sous Android, t'as directement les outils Google qui sont installés, dont Chrome. Et c'est une victoire écrasante pour le navigateur de Google. Comme vous pouvez le voir, Internet Explorer n'est quasiment pas présent lorsqu'il s'agit des smartphones. Pour tenter de se relancer, Microsoft sort en 2015 Edge. L'objectif est de remplacer Internet Explorer. Alors, s'il a fait peu à peu son chemin sur les ordinateurs, il n'a jamais réussi à retrouver le succès de son prédécesseur dans les années 90-2000. D'ailleurs, à partir de maintenant, si vous allez sur Internet Explorer, vous devriez être redirigé vers Microsoft Edge.